Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Et non, il n'y a pas d'âge pour s'indigner ce matin. Bonjour David Arthur. Mais bonjour Jean-Marie Bordry. Le coup de gueule du jour. Eh bien, il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule contre le gouvernement qui tue l'école publique en fermant massivement des classes à la rentrée scolaire 2024, alors que le nombre d'élèves par classe en France est le plus élevé d'Europe. Figurez-vous, 180 classes vont fermer à Paris et partout en province, la casse sociale scolaire est hallucinante. Imaginez plus de 1000 à 1200 fermetures de classes en milieu rural de prévues. C'est énorme. Alors pourquoi fermer des classes de l'école publique pour se retrouver avec parfois jusqu'à 31, 32 ou 33 élèves par classe alors que l'État et les collectivités financent massivement les écoles du secteur privé? Eh bien pour parler de ce naufrage annoncé, nous avons avec nous Pierre Nouvelet qui est l'un des représentants des parents d'élèves de l'école Chabrol dans le 10e arrondissement de Paris. Bonjour Pierre Nouvelet. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour. Alors Pierre, quelle est la situation de l'école Chabrol que vous défendez? Combien d'élèves, combien de classes, combien d'enfants par classe actuellement? Alors, la situation actuelle de l'école Chabrol, elle est assez similaire à celle d'une bonne partie des écoles parisiennes, c'est-à-dire qu'elle est menacée de fermeture de classes. Donc, comme vous le disiez, sur Paris, il y a 180 fermetures de classes qui sont annoncées par le rectorat et seulement 37 ouvertures. Et dans notre seul arrondissement du 10e, 12 écoles sont menacées en maternelle et en élémentaire. Et alors nous, notre école, elle accueille 148 élèves qui sont répartis en 8 classes, ce qui fait une moyenne de 18-19 élèves par classe, avec des CM1 et des CM2 qui sont un peu plus chargés que les autres classes. Et alors, est-ce que c'est la première fermeture de classe que subit votre école, l'école Chabrol, dans le 10e depuis 5 ans? Alors non, c'était déjà le cas l'année dernière. Ce qui est étonnant, c'est que la DAZEN, donc en gros le rectorat, l'éducation nationale, s'était engagé à ne pas fermer 2 années de suite de classe dans une même école. Donc voilà, a priori c'était une fausse promesse. Alors, mardi dernier, vous avez fait partie des parents d'élèves qui ont été reçus au rectorat, justement au rectorat de Paris, par une inspectrice de l'éducation nationale, qui est détachée auprès du DAZEN, le directeur académique des services de l'éducation nationale dont vous parliez. Comment était l'accueil en arrivant? Et puis, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Et surtout, qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, l'accueil était un peu frais, et pas que par rapport à la météo. C'est-à-dire que la veille, un groupe d'enseignants d'un lycée à Garges-les-Gonesse avait occupé une salle du rectorat de Versailles. Oui. Et du coup, le rectorat n'avait rien trouvé de mieux que de placer 7 cars de CRS pour nous parquer, en fait, juste devant le rectorat, en attendant qu'on nous reçoive. Donc voilà, donc on s'est pas senti extrêmement bien accueillis. Et puis même notre venue n'était pas vraiment attendue ni organisée, puisque c'est une représentante de parents d'élèves qui a tenu une liste fournie ensuite au rectorat pour annoncer les écoles qui étaient présentes et leur ordre de passage. Donc voilà, en tout cas, clairement, on n'était pas les bienvenus. Et puis à peu près après 3 heures d'attente dans le froid, on a été reçus. Alors, c'est pas une inspectrice, c'est une conseillère pédagogique de la DAZEN qui nous a reçus. On était avec des élus de la mairie, des représentants de parents d'élèves, et puis le syndicat FSU, SNU, IPP. On nous a juste demandé la raison de notre présence. La personne a noté nos arguments, nous a demandé si on avait autre chose à dire, et puis on est reparti. Donc en fait, il n'y avait absolument aucun échange qui était prévu, juste gratter sur un bout de papier quelques phrases. Oui, c'est un dialogue de sourds. Ouais, absolument pas un dialogue. Enfin, franchement, c'était une mascarade. Alors, comme on parle vrai sur Sud Radio, j'aimerais comprendre la situation. Est-ce que les chiffres du nombre d'élèves à la rentrée prochaine qui sont avancés par les services de l'éducation nationale, est-ce que ces chiffres sont les mêmes que ceux que la directrice de l'école a pu vous donner? Et voilà, est-ce que les premiers justifient une seconde fermeture de classe en 2 ans? Alors, non, les chiffres sont pas les mêmes. Enfin, l'écart est d'ailleurs assez significatif, puisque l'éducation nationale annonce 148 élèves pour l'année prochaine, alors que les calculs qu'ont fait la directrice en recoupant les chiffres fournis par la mairie et les effectifs actuels de l'école est de 164, pardon. Donc une différence de 16, c'est presque une classe en fait en plus, alors qu'on nous annonce une fermeture de classe. Et en plus, ce chiffre-là ne prend pas compte la livraison d'un logement
la livraison d'un immeuble de logement, qui est juste à côté de l'école, et dont la mairie nous fournit les chiffres. Et cet immeuble pourrait amener l'arrivée d'une centaine d'enfants qui seraient en âge en fait de rentrer en maternelle et en élémentaire. Ah oui. Donc on a du mal à comprendre la réduction et la fermeture de classes, alors que les effectifs peuvent prendre, vous voyez, entre 20 et 30 élèves en plus. C'est-à-dire qu'on va passer à une moyenne d'élèves par classe qui va dépasser les 25 ou 26. Très rapidement, avant de se quitter, Pierre Nouvelet, est-ce que vous avez bon espoir d'empêcher la fermeture de cette classe et de ces classes dans votre arrondissement? Est-ce qu'il y a une fédération qui se fait entre les parents d'élèves des différentes écoles et puis, est-ce qu'il y a des actions que vous avez prévu de mener? Alors, on n'est pas très confiant parce que quelques heures après nous avoir reçus au rectorat, on nous a confirmé la fermeture de la classe. Donc on a un peu de mal à croire qu'ils aient étudié réellement nos arguments. Nous, de notre côté, on va travailler conjointement avec l'école maternelle Schwarzenberg, qui représente le même groupe scolaire que nous, pour mener à bien plusieurs actions, aussi bien des motions de censure auprès des conseils d'école, des banderoles, des rassemblements, probablement une séance publique auprès de la mairie du 10e, et des pétitions qu'on va continuer à faire tourner. Et on sera présent le 15 mars pour les résultats définitifs du rectorat. Eh ben très bien. Écoutez, merci beaucoup Pierre Nouvelet. On va suivre, c'est un dossier qu'on va suivre. On se reparlera prochainement. Vous nous tenez au courant parce que c'est vraiment, je le redis, une casse sociale qui a lieu partout en France cette année avec entre plus de 1000-1200 fermetures de classes un peu partout. Notamment dans la France rurale. Merci à vous. Au programme merci à midi, en compagnie de Catherine Bully pour Yapadage, David Arthur. Eh bien, Yapadage pour devenir obèse et en souffrir en silence. Beaucoup de Français haïssent les gros et pensent que s'ils sont dans cet état physique, c'est parce qu'ils se baffrent en permanence et que ce sont des grosses feignasses qui ne font pas de sport. Eh bien, on va lever le voile sur une maladie qui peut tous nous toucher un jour ou l'autre. Yapadage pour repenser l'école. On va vous faire découvrir un nouveau réseau national d'écoles primaires qui va changer la donne et combattre l'échec scolaire. Et puis, Frédéric François sera avec nous pour son nouvel album. En compagnie de Catherine Bully également, qu'on retrouve à midi. À tout à l'heure, David Arthur. À tout à l'heure, Jean-Marie Bondry. Sud Radio, Yapadage. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.